Vous savez, cette tremblote qu'on peut avoir et qui fait qu'on fait des photos floues, avec des flous de bouger, où il y a des gens, ils sont même pas capables de bouger en étant statiques. Et ben c'est chiant parce que ça fait des photos floues. Et les photos floues, ben c'est chiant. Est-ce que vous saviez que dans Photoshop, il y avait une option pour enlever ces flous? Je suis sûr que non. Eh bien, je vous en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, retour sur Photoshop puisque je vais vous parler d'une option qui existe depuis maintenant quelques années et je suis sûr qu'il y a peu d'entre vous qui la connaissaient parce que c'est une option qui est assez cachée. C'est un filtre qui permet d'enlever le flou de bouger. Bon, c'est un petit peu péremptoire de dire qu'il peut enlever, il va atténuer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais si vous avez une photo qui est un petit peu floue, comme là, celle-là que je vous montre là actuellement, eh bien sachez, là je vous la montre en un peu plus zoomé parce que là on est à 182%. J'active ce calque-là, et vous voyez, c'est une des plantes qui est là, mais une des plantes factices, bien sûr. Moi qui n'ai pas la main verte. Et bien vous voyez quand même qu'on peut avoir quelque chose de net. C'est ce que je vous explique là, maintenant, tout de suite. Quand on a des longues focales comme ça, eh bien, ça nous arrive de pas être stable, ou alors on n'a pas un temps de pause assez rapide pour pouvoir faire quelque chose de net. Ça peut arriver. Si en plus on a un petit peu la tremblote et qu'on commence à se faire vieux un petit peu comme moi, eh bien, c'est un petit peu compliqué. Donc ça nous arrive de faire des photos floues, et bah, ces photos floues, bah, on aimerait bien qu'elles soient pas floues. Dans un premier temps, ce qui est important, c'est quand même de reconnaître un flou de bouger d'un flou de mise au point, puisque forcément, bah, c'est pas la même chose. Un flou de mise au point, ça va être beaucoup plus compliqué, et là, il va pas forcément réussir. Mais on peut le voir sur cette photo-là. Un flou de bouger, ça va être ça. On va voir du détail, mais il sent que c'est pas net parce que ça a dévié. On sent qu'il y a un... Vous savez, comme un filet. C'est comme si vous preniez en photo une voiture et qu'elle file d'un bout à l'autre comme ça de votre image. On voit des détails, mais on sent que ça bougeait. Alors que du flou de mauvaise mise au point ou de mise au point pas au bon endroit, hein, du flou de tout à fait d'objectif, du flou de profondeur de champ, eh bien le flou de profondeur de champ, voilà, on voit que les bords deviennent flous comme du flou gaussien. Et on voit plus de netteté, on sent quelques détails, mais en fonction de si c'est proche ou pas de la profondeur de champ, de la zone de netteté, on voit plus les détails, tout est un peu flou, tout se merge un petit peu ensemble, tout se fusionne un petit peu ensemble. C'est quoi la différence entre du flou de bouger et du flou de profondeur de champ? Eh bien, dans le flou de bouger, c'est un peu flou, mais il y a quand même, voilà, c'est du flou de bouger. Et quand il y a du flou de profondeur de champ, c'est flou, mais c'est flou. Faut leur expliquer aux gens parce qu'ils savent pas faire la différence après. Est-ce que cette explication était assez nette pour vous? Une fois que vous avez reconnu ce flou de bouger, flou de bouger qui fait chier, eh bien, vous allez vous retrouver sur Photoshop. Alors, je vous conseille de faire une copie de votre calque, histoire, vous faites clic droit et dupliquer le calque, histoire juste d'avoir quand même une sauvegarde au cas où, parce que ça va venir aplatir votre calque, enfin, ça va venir... agir sur votre calque, donc vous allez perdre ce qu'il y avait avant. Après, vous pouvez très bien le mettre en filtre dynamique aussi, hein, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Je vais aller dans filtre et dans filtre renforcement. Et dans renforcement, on a réduire tremblement. On arrive sur cette fenêtre-là et il m'a déjà fait un petit carré comme ça. C'est le carré où il va agir. On va voir s'il y a d'autres carrés, ça va être un petit peu différent. Normalement, là, avec ce carré, il va agir sur toute l'image. Vous allez voir ça. Donc, on va faire simple. Pour l'instant, on va juste voir les réglages qu'on peut faire. Je vais juste déplacer là sur cette zone ici pour voir la feuille que je veux modifier. Donc, comment se passe cette fenêtre? Vous avez ici l'aperçu ou pas. Donc là, en gros, ça calcule l'aperçu ou pas. La suppression d'artefacts, on va revenir un peu après dessus. La limite de vectorisation, ça va être ce qu'il va prendre sur 10 pixels, sur 40 pixels, sur 100 pixels. On peut aller jusqu'à 199 pixels. Donc il va pouvoir aller chercher sur 199 pixels de long. Le bruit source, c'est est-ce qu'il va mettre du bruit ou pas du bruit? Parce que forcément, quand on rajoute de la netteté, ça rajoute du bruit. Ça, on verra ça après aussi. Le lissage, vous ressentez ici le bruit. Alors le lissage, si je l'enlève complètement, on va forcément voir du bruit, mais on va voir beaucoup plus de détails. Je vais vous montrer tout ça, mais là, ce que je veux d'abord vous montrer, c'est ici. Vous avez le détail, et donc ça, c'est un aperçu, c'est un zoom de votre image en 1:1. Donc on peut le mettre en x2, on peut le mettre en x4 aussi, en x0,5, et on peut sortir cette fenêtre-là. Avec la touche Q, si vous appuyez sur votre Q, eh bien, ça vient mettre cette fenêtre à l'endroit où ça fait l'aperçu. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut le bouger. Et si on se dit que c'est plutôt ici que je veux faire mon aperçu, vraiment ma loupe comme il faut, je vais plutôt appuyer sur ce bouton-là et on va appeler le fait qu'il amène la loupe à cet endroit-là. Bon, là, c'est beaucoup trop grand pour moi. C'est quelque chose qui demande pas mal de ressources. Et pour la vidéo, j'ai pas envie de
prendre toutes les ressources de mon ordi parce qu'il faut quand même que ça puisse enregistrer. Donc là, je zoome dessus ici et on peut voir, si je clique gauche sur la fenêtre, avant, après, donc là on peut voir la photo d'origine en cliquant juste et en décliquant, on a avec les changements. Là on était à 199 de limite de vectorisation, par exemple je vais revenir à 20 et vous voyez, on a quelque chose d'un peu moins net. Ouais, voilà, on a quelque chose d'un peu moins net parce qu'il va moins chercher sur les bords. Mais on va rester un petit peu comme ça. Évidemment, c'est à régler pour chaque image. Il n'y a pas un réglage qui existe pour toutes les images possibles. Ça dépendra de votre flou. Il va même pouvoir réussir à trouver des flous, pas forcément que dans un sens, des flous de zigzag, des flous de rotation, enfin voilà, des choses comme ça. Il va réussir à les trouver. Je vais voir juste le lissage. Enfin, je vais vous expliquer le lissage. Donc, le lissage, ça lisse. Ce qu'il y a de bien pour voir comment agit un outil, c'est de le mettre à fond. Si on le met juste, si on fait des micro-réglages, on va pas voir ce que ça fait. Et là, on voit bien que là, c'est flou avec un lissage à 100% et on voit bien que c'est net avec un lissage à 0%. Par contre, si on zoome un petit peu plus, on voit que ici, on a du bruit. Alors que si je lisse à 100%, il n'y a plus de bruit. Donc vous avez compris qu'il faut trouver exactement le bon réglage qui vous va à vous. Et pour votre image, bien sûr. Le problème, c'est qu'il y a un certain moment, ça va faire des artefacts. Et alors là, on les voit pas trop sur cette image-là, les artefacts. On les voit un petit peu ici. Vous voyez, là, il y a une espèce de fantôme de la tige. On voit qu'il y a des lignes comme ça sur les côtés. En fait, c'est des artefacts. Des artefacts de la version floutée, de la version bougée. Donc si j'appuie sur suppression d'artefacts, qu'est-ce que ça va faire d'après vous? Dites dans les commentaires avant de voir. Faites pause et dites-moi dans les commentaires ce que vous allez voir. Mais oui, vous avez bien compris, ça enlève les artefacts. Normalement, bien sûr. Vous avez ici la suppression d'artefacts et on peut la mettre à 0%. On va voir la différence à 0% et la différence à 100%. Vous voyez que ça a complètement enlevé les artefacts, mais le problème, c'est que ça a également lissé. Ah oui, parce que ça les enlève pas comme ça. Il n'est pas genre magie, c'est bon, on les enlève. Donc il faut trouver le bon ratio, le bon truc entre la limite de vectorisation, mais ça normalement faut pas forcément la mettre au max à chaque fois, faut voir en fonction de votre image. Vous avez le lissage ici et la suppression d'artefacts. Je fais OK et je vais pouvoir faire l'avant-après comme ça. Comme j'ai mis sur un autre calque, j'ai juste à activer ou désactiver le calque et vous voyez, j'ai quand même gagné en netteté. Si on met d'autres réglages, donc j'avais fait d'autres réglages à côté, des réglages un petit peu moins lissés, je crois que c'était peut-être lissage à 0, vous voyez que si je fais l'avant-après entre, ça c'est la photo d'origine, ça c'est la photo modifiée, j'ai récupéré tous les stries du tissu qui forme cette feuille. Par contre, j'ai ici des problèmes puisque j'ai pas mal de bruit et j'ai des artefacts. Donc ça, c'est pas très beau. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut peut-être se dire que je vais là c'est la différence entre la version que je vous ai montrée juste avant et la version d'avant et la version là que j'avais fait à côté. Eh bien, on peut se dire que on peut utiliser un masque de fusion tout simplement. Par exemple, ici, je veux garder un petit peu le flou qu'il y a derrière. Je peux très bien mettre un masque de fusion, donc en appuyant ici sur le masque de fusion. Je le passe en noir avec CTRL-I pour le mettre en négatif, où je pouvais appuyer sur Alt et appuyer sur le masque de fusion. Donc j'appuie sur la touche Alt et en même temps j'appuie en clic gauche sur le masque de fusion. Et je vais pouvoir venir peindre en blanc. Et après, il va falloir essayer de bien détourer pour récupérer du détail là où vous souhaitez. Après, vous pouvez le faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que je mets un masque de fusion blanc pour tout avoir et je vais venir enlever les parties que je veux un petit peu plus floues. Le problème, c'est que d'un côté, ok, si je zoome dedans, ok, j'ai enlevé l'artefact. Mais d'un côté, faudrait que j'enlève partout, parce que d'un côté, on a du bruit, et de l'autre côté, on n'en a pas. Donc, pas très très naturel. Donc, ouais, ça peut être vraiment assez problématique. Je vais le répéter peut-être une autre fois dans cette vidéo, mais évidemment, là, ce que je vous montre ne vous empêche pas, et surtout pas, c'est juste quelque chose pour un peu sauver votre image, une image que, mince, je peux pas la refaire, dommage. Eh bien, avec cet outil, vous pouvez y arriver, mais ça n'empêche pas de faire une bonne photo, bien exposée, bien nette, comme il faut. Vous allez me dire, oui, mais Seb, est-ce que ça marche sur quelque chose d'un peu plus... Parce que là, t'as pas bougé beaucoup, t'as pas fait ta grosse tremblote. On va voir. J'ai préparé d'autres images pour ça, avec une image où j'ai eu un peu plus la tremblote. On va voir. Je vais dupliquer ça, et je vais aller dans Filtre, Renforcement, et Réduire Tremblement. Et là, vous voyez que ça a créé deux zones
j'ai une zone ici et une zone là. Et on va pouvoir avoir plusieurs zones dans la même image. C'est-à-dire que si le flou ici n'est pas le même que le flou ici, c'est-à-dire que si le bouger n'est pas exactement le même parce qu'on avait quelque chose de très loin et quelque chose de très proche, on va pouvoir gérer. Et il va y avoir une zone entre les deux où Photoshop, il va gérer la transition entre les deux. Donc il va falloir vraiment travailler ça à fond. Je pense que là, on est sur un niveau de prise de tête un petit peu plus haut. On va pas forcément le voir dans cette vidéo. Mais par contre, un truc marrant, je vous montre juste un truc marrant, c'est que par exemple ici, je mets un gros lissage avec, je mets un assez gros lissage, une grosse suppression. Ici, je mets pas de lissage et pas de suppression d'artefacts. Donc on a les deux. Et si je clique là je peux les activer, les désactiver. Comme ça, si je veux essayer de voir si l'un ou l'autre fonctionne, ça peut. Mais si je clique sur CTRL et sur le deuxième, qui n'était pas sélectionné, j'ai une petite fenêtre qui me montre les deux. Et donc, je peux aller voir. Je vais aller voir ici, par exemple là. En gros, sur chaque fenêtre, il n'y a que un qui agit. Et donc là, je peux choisir celui qui me va le mieux. Imaginons, je sais pas, les deux me vont pas trop, mais ça va plutôt peut-être être celui-là. Et il va me sélectionner celui-là. Comme ça, vous le savez. Il y avait ici aussi, je vous ai pas mis je vous avais dit tout à l'heure, mais je vous l'ai pas bien dit, c'est que le bruit source, en gros faible, moyen ou élevé, c'est lui, en auto, c'est lui qui va décider. Et sinon, vous pouvez dire un peu plus de bruit ou un peu moins de bruit. En gros, avec moins de bruit, il va un peu plus lisser. Avec plus de bruit, il va moins lisser. Il va récupérer des détails, voilà. Donc voyons voir comment ça marche. Ici, si je récupère que celui-là et que je lisse quand même un petit peu, je vais augmenter un petit peu la limite de vectorisation et je vais supprimer un peu les artefacts. Qu'est-ce qu'on récupère? Est-ce qu'on récupère quelque chose de pas trop mal? C'est quand même, si je fais l'avant-après, il y a quand même une bonne petite récupération là, sur quelque chose qui était quand même assez flou. Bon, on voit qu'on récupère des choses de merde par rapport à ici, mais je vais faire OK, on va voir l'avant-après. Alors oui, ça demande beaucoup de ressources d'ordinateur, donc ça peut prendre du temps à appliquer. Et on peut voir l'avant-après. Ça fait quand même récupérer pas mal. Alors évidemment, il y a plein d'endroits où c'est pas beau, mais si on a envie de se la jouer les experts et de pouvoir voir la plaque d'immatriculation d'une voiture, tout ça, ça peut peut-être fonctionner. Allez savoir, ça peut peut-être fonctionner. Alors vous allez me dire, OK, c'est bien beau Seb, mais tu me montres ça sur une plante qui bouge pas, on va voir, et sur un animal, ça fait quoi? Eh bien sur un animal, j'ai fait tout ce que fait tout bon testeur de matériel, il prend une photo depuis sa fenêtre. Voilà, comme ça j'ai pas été très loin, c'est ce que je vois là actuellement de ma fenêtre. Et il y avait un petit pigeon qui était là, et comme j'avais la tremblote, je fais exprès un petit peu, j'avais la tremblote, et il est un peu flou. J'ai appliqué, et voilà ce que ça donne. C'est pas si mal déjà, Et pareil, je peux venir avec la touche Alt et sur le masque de fusion, mettre un masque de fusion noir, et venir potentiellement juste récupérer, afficher le détail sur le pigeon. Là, vous voyez, j'étais un petit peu loin parce qu'on voit un petit artefact ici et je peux aller l'enlever. Alors, ça va être du détourage, il va falloir bien le faire. C'est pas évident quand on est sur du net et du flou, mais c'est toujours faisable. Et là, on a quand même quelque chose, si je reviens à 100%, avant, après, ça change quand même pas mal les choses. Donc ça permet quand même d'aller récupérer un petit peu de détails là où on n'en a pas. Je parle bien pour du flou de bouger. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ça. Parce que c'est pour moi quand même un mode qui est un filtre qui est assez important, parce que regardez quand même la différence. Si vous avez une photo comme ça que vous voulez sauver, je dis bien photo que vous voulez sauver, ça ne vous empêche pas, ça ne vous évite pas de travailler votre zone de netteté bien comme il faut, et surtout votre flou, donc d'être de flou de bouger, donc votre capacité à pas beaucoup bouger, à faire des photos qui soient nettes et avoir un bon temps de pause aussi, mais des fois on n'a pas le choix, vous pouvez venir récupérer un petit peu de netteté comme ça et ça fonctionne quand même pas trop mal. Après ça vous fait pas mal de taf en plus quand même, faut quand même se l'avouer, mais je trouve que c'est un filtre qui est plutôt chouette. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris des choses. Alors avant de vous dire à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr si vous avez aimé, lâchez votre petit pouce, lâchez votre commentaire et surtout venir vous abonner à mon Instagram @fun4 où là il y a des stories, il y a des choses que je vous demande, il y a des sondages, des choses comme ça, des photos et tout, voilà. Le lien est par là, le lien est dans la description. Et puis moi je vous fais des bisous, donc maintenant à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo et entre temps sortez, faites des photos et surtout amusez-vous. Au revoir.